Les faux trucs de... Et ça rigole. Allez, c'est parti. Et moi, je suis en colère. J'ai envie de démarrer tout de suite par ça. Parce Tu que Reims, m'emmerdes. on dit toujours la cathédrale, on dit toujours le champagne, mais c'est aussi une terre de foot. On l'oublie. Et qu'est-ce qu'on dit de Batteux? Et qu'est-ce qu'on dit de Copa? Et qu'est-ce qu'on dit de Pires? Oui, j'ai révisé. C'est les 3 seuls noms que je connais. J'ai tapé football, j'ai tapé Reims, j'ai tapé colère parce que, comme toujours, je suis en colère parce qu'il ne faut pas réduire Reims au champagne. C'est aussi une terre de foot. Et je te laisse la main, merci, ami Fred. Jonathan. Très heureux. Évidemment, vous êtes dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Votre podcast préféré d'Europe, parce que là on a eu les chiffres ce matin. Numéro 1 en Europe. Mondiaux pour l'Europe. Oui. Mais le principe reste le même. C'est quoi le principe? Avant de se soucier des chiffres, le principe c'est le plaisir. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Tenez, goûter, c'est délicieux, parce qu'on a des gens qui sont Bien délicieux sûr, pour oui. nous, et on a envie de vous les offrir, de les partager avec vous. Et c'est pour ça qu'on dit mais tenez, mais goûtez, c'est délicieux. Oui, mais comme c'est mal expliqué, moi mon père m'a dit l'autre jour, c'est mal expliqué, Alors, donc je n'écouterai pas votre podcast, donc tu veux parce que je ne sais expliquer mieux que pas de quoi il en ressort. C'est quoi ce podcast? Comment ça se passe? C'est quoi la règle? Il y a des règles? Alors, il y a une règle, si tant est qu'on puisse appeler ça une règle, on va dire qu'il y a un usage, voilà, au-delà de la personne qu'on invite, qui est le plus souvent, d'ailleurs, c'est vrai, ce sont des amis, ce sont des gens qu'on connaît, que tu connais ou que je connais. Oui. Et cette personne aura à tout moment, rappelons-le, la possibilité d'actionner son pain surprise en appuyant sur la sonnette du Ritz, voilà, qui est ici. Et on ne sait pas qui est-ce. Voilà. Mais aujourd'hui, on subodore. On a quand même une vague idée. En tous les cas, elle a des cheveux, elle a 2 yeux, elle a 2 jambes. Ne pipons mot davantage. Ah, elle a autre chose. D'après ce qu'elle me dit. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ouais, c'est ça. On peut pas vous le dévoiler pour l'instant. De C'est la dos, surprise. De dos, on ne sait pas, mais on préférait que ce soit un homme tout de même. Enfin, sur ce, accueillons notre invité du jour. dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Le magnifique, le championissime, le dieu de la pelouse, Oui. Robert Pires. Rejoignez-nous. Moi, je dis vous parce que moi, est-ce que tu m'autorises à te tutoyer? Bonjour, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à... le surnom, c'est quoi? Dis-moi C'est tout. Bob, d'ailleurs? Bob, Bobby, Robbie. Bobby? Ah oui. Et Bobby en Angleterre, ouais. C'est vrai, Bobby. Ah ouais. Eh oui. Eh oui, Ouais, oui, une oui. légende. J'ai joué quelques années en Angleterre. Alors, Oui. d'ailleurs, raconte-moi Alors- votre connaissance à tous les deux. Parce que c'est Ben, Fred, vas-y. Eh bien, moi, j'ai eu la chance, parce que c'est pas j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer ce type, ce fameux Robert, grâce à C'est fameux. mon ami Ahmed, voilà, à l'époque. Ahmed Et Hamidi. grâce à Robert, Ahmed Hamidi, qui s'occupait des guignols de l'info à C'est Canal. Et en fait, moi, je suivais déjà le football, donc j'ai joué étant jeune. J'ai pas eu la chance d'accéder au Graal comme Robert, ça s'est arrêté avant par une blessure. Mais parce hein. que tu te destinais... Non, mais sincèrement, tu te destinais vraiment à jouer... Moi, je sais plus à quoi je me destinais, Ouais, c'est ça. mais dans mon D'ailleurs, personne storytelling, ne sait. voilà, si j'étais invité de ton podcast, par exemple, je dirais que oui, je me destinais à ça et j'ai eu une blessure. Voilà. À quel âge la blessure? À 15 ans. Voilà. Avant d'être détecté, Comme avant beaucoup. d'accéder au centre de formation. Comme beaucoup Voilà. à 15 ans. Alors, Bob, puisque c'est Oui. ainsi, ou Bobby... Oui. Tu as le choix, C'est Jonathan. vrai que c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'on a un footballeur aguerri qui est incarné par Fred, et alors un type qui Il ne connaît que rien. dalle, je ne connais rien, donc ça va être un peu le football pour les nuls. Donc j'ai envie de poser cette première question. Le foot, c'est né quand? C'est né où? Est-ce qu'il y a des origines du foot? Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est, j'imagine, peut-être en Angleterre? Est-ce qu'on jouait avec des cailloux au départ pendant la Je préhistoire? pense Je ne que sais pas. certaines personnes se jetaient des cailloux en pleine face, oui. Ouais, peut-être. je Et sais pas. il y en a un qui a dit bah, c'est mieux de jouer au pied. Après les cailloux ça faisait mal. Ils ont dit bah non, On met des chaussures. mettons des chaussures. Et après à la place des cailloux, On bah, va peut-être souffler trouvons un dans truc plus caillou pour souple. qu'il soit plus moelleux. Non, Voilà. mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a une sorte d'histoire? Est-ce que d'ailleurs quand on est joueur, est-ce qu'on apprend l'histoire du foot? Les anciens, tout ça? Bah, en fait, par rapport à mon père, oui. Ouais. Oui. Bah, c'est comme ça que j'ai appris le football. Hein. Oui. Et c'est comme ça que je l'ai pratiqué, c'est comme ça que je l'ai aimé. J'avais 7 ans. Là, Voilà. j'ai signé ma première licence, tu l'as dit, à Reims, parce que c'est là où je suis né. Ah oui. Donc, Ouais, c'est vrai le que c'est une terre football. de foot quand même, Reims. Ah oui, oui, bah, par rapport à tous les noms que J'ai tu as parlé de cités. Copa. ouais. Alors Oui, oui, Copa, bien il sûr. n'est pas né à Reims, mais il a Non, beaucoup mais il a officié, il a été très très bon avec le Stade de Et Reims. Copa, j'ai lu que c'était le premier ballon d'or français de l'histoire. Ouais, exactement. Tu as Et bien puis, révisé. et puis c'est quelqu'un qui a ouvert le business un peu avant tout le monde, qui a un petit peu développé ce côté image. Bien sûr. Parce que bien c'est sûr. dans les années quoi, Copa On sait pas. On 80. ne sait pas. Hein. Enfin, en tous les cas, l'autre Fin 80. millénaire. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc non, après Reims, ouais, ça a été, c'est toujours une terre de football. Bon, plus connu
Bon, je sais pas si on peut le dire pour le champagne. Ah, on l'a dit en début. Oui, mais Mais disons Et sa que cathédrale. et sa pour cathédrale. le football champagne Mais aussi. oui. Ouh là là. On appelle ça le football champagne. Exactement. Donc voilà comment a commencé le football, grâce à mon père. Et est-ce que tu as une image d'un premier souvenir, du déclic, d'une sorte d'épiphanie qui te dit ok, c'est ça, j'y vais? À l'âge de 10 ans. Parce qu'on est avec mon club de quartier qui s'appelle l'ES Sainte-Anne à Reims. En fait, on est champion de France. Et Quoi, le champion de France des jeunes, ouais, des Des poussins. jeunes, Ouais, d'accord, ouais. ok. Ah oui, Donc, déjà. on bat Bastia en finale. En plus, c'est bon, pour faire rapide, c'était un peu enlevé de rideau de la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Mais alors pardon, je te coupe, ça se Dis-moi. passe comment quand on est champion de France à 10 ans? C'est-à-dire qu'on va rencontrer les autres équipes, on voyage déjà, Oui, on bien fait sûr. toute Ah ouais, bah la oui, France oui. et tout? Ouais. Ah ouais. Ouais, donc on avait fait plein de matchs et puis on est arrivé en finale. Et en finale, comme je viens de te dire, c'est qu'on bat Bastia 3-0 et puis on est champion. Donc à l'âge de 10 ans, mon premier T'étais trophée. déjà champion de France à 10 ans? Ouais, bien Eh sûr. oui, eh ben oui. Donc c'est là le déclic. Et en plus, ce qui est top, c'est que donc la finale, tu la joues au Parc des Princes. Et donc si tu veux, ah oui. Ouais. Ah ouais. Et donc si À tu veux, 10 ans, t'as joué au Parc des Princes, ouais. donc. Ouais, donc on est en 1983. Donc mon premier trophée, il est à l'âge de 10 ans. Putain, on a le même âge, mais t'as mieux vieilli que moi, parce que je viens de faire le calcul. Ouais. Et tes parents t'ont toujours accompagné, j'imagine, Ouais, dans toujours. ce processus. Ouais, parce qu'à l'école, c'est pas ça. Ah ouais? Ah ouais, Et très après, nul, t'as fait très quoi? nul. T'as fait sport-études? J'ai fait sport-études 2 ans. Sport-études, après je suis rentré au centre de formation à Reims. Ensuite, j'ai fini ma formation à Metz et après j'ai signé professionnel. Pardon. Eh ouais. Et on sait très vite, parce que moi je connais même pas, je sais qu'il y a des attaquants, des défenseurs en gros, et puis il y a Moi, je suis milieu terrain, tu vois. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'on sait très vite? Est-ce qu'on C'est sait très drôle, vite? ça. Oui, Non, mais Je est-ce savais qu'on pas sait- qu'ils connaissaient pas aussi peu à ce point-là. Bah, c'est tu ça, sais que non. c'est qu'une touche? On va t'interroger. Une touche, oui, je sais, mais par exemple, à coup franc, je ne sais pas. J'ai déjà entendu parler coup franc, mais je ne sais pas à quoi. Mais est-ce que tu as déjà regardé un match de foot? Ah non, mais le plus oui, fou, alors le je vais te pire, dire, c'est je vais qu'il- te Vas-y, dire, dis-moi le, tout. le plus fou, c'est que j'adore jouer au foot. Bon, après, je suis comme un lapin, je cours après la balle, on me dit, mais non, mais il faut faire des passes et tout. Et moi, j'adore courir, donc je cours après la balle. Je trouve que c'est hyper plaisant, mais à regarder, je trouve très honnêtement que c'est le sport le moins télégénique, en tous les cas, à regarder. Tu vois, autant un match de tennis, et je joue pas mieux au tennis, je trouve que c'est génial parce que tu vois très bien la Ça va lecture, vite. ça va vite Ouais. et tout. Le foot, t'es là parfois devant ta télé, Enfin. t'attends 30 minutes avant qu'il se passe même un frisson, ou en tous les cas. Bah, un ça but. dépend. Non, mais ça dépend, bien Donc sûr. Attention, tu oui. t'ennuies un peu alors. Je m'ennuie un peu. D'accord. Mais c'est certainement parce qu'il y a un manque de connaissance des règles. Bah et de oui. dire, ah oui, ça c'est une belle Parce qu'au action. tennis, Oui. c'est souvent, tu vois pas la balle. Hein. Tu mets vrai. du temps. Hein. Alors regardez, surtout pour peu que tu aies bu un peu de rosé avant, tu vois même pas la balle et tu te dis bah, j'ai été voir le match, mais je sais pas ce qu'ils font. Ils bougent leur raquette, je vois pas la balle. Mais ton fils aime le foot, non? Énormément. Oui, c'est ça Et la blague. Et c'est très étonnant Ah ouais. quand ça saute une génération parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Pas qu'est-ce que. Ouais, j'ai merdé, mais moi je suis très très heureux. Mais non, tout ça pour te dire que je m'y connais très très peu, j'aime jouer et je suis toujours fasciné de. Parce que comment dire, je me suis fait pas violence, mais j'ai été Oui, oui. voir des matchs ou ça, et non, ça rentre toujours pas, alors que j'adore jouer. Mais pour répondre à cette question, on sait très vite à quel poste on va jouer. On a des prédispositions, Non. je veux dire, où il y a. Franchement, non. Non, parce que quand t'es jeune, justement, tu te cherches un peu, quoi. Donc, gardien de but, non, j'ai jamais essayé. Mais après, je suis passé par le poste de défenseur, milieu de terrain défensif, après offensif. J'ai même essayé attaquant, mais après, là où je me suis vraiment bien senti, c'est ce qu'on appelle le milieu offensif. Un peu à l'ancienne le numéro 10. Et après, quand tu sais vraiment dans quel secteur tu vas t'orienter, bon, là, tu y restes et tu essayes de te former au maximum pour être performant. Et est-ce que, alors pareil, je vais poser une question. Oui, Vas-y, Mais on t'écoute, hein, Fred et moi. Oui, oui. Vous me faites du bien. Quand tu as ce poste-là, tu dois en priorité passer la balle à l'attaquant pour qu'il marque. Évidemment que tu as le droit de marquer, ça je le sais, mais est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie qui fait que s'il y a que toi qui peux marquer, qui marque, ou sinon tu es obligé, entre guillemets, de la passer à l'attaquant? Non, il n'y a aucune hiérarchie. C'est ça qui est beau avec le football, c'est que chacun est libre. Alors, on a tous un poste, un peu chacun a une mission. Alors, le défenseur, il est là pour défendre, le milieu défensif pour aider justement la défense, le milieu offensif, c'est pour alimenter justement l'attaquant pour qu'il puisse marquer. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux te retrouver dans un rôle de passeur comme dans celui du buteur. Donc c'est assez, Bah oui, c'est assez libre. On a déjà Non, vu c'est des bien. défenseurs marquer. Oui, mais un défenseur, il peut marquer sur coup de pied arrêté. Ouais. Coup de pied arrêté, c'est un coup franc ou un corner. D'accord. Donc il peut très bien marquer. Il y a Et aucun problème. question, est-ce qu'un goal peut marquer? Bien sûr. Ah ouais, Mais aussi. Et c'est arrivé? Ah oui, c'est déjà Ah ouais arrivé, bien sûr.
D'ailleurs, sûr. bah oui, souvent, même souvent dans les dernières minutes, hein, tout le monde Oui. monte pour essayer de Égaliser. égaliser. Ou... Généralement, ouais, quand le gardien il monte pour éventuellement marquer, c'est parce que bon, son équipe est en train de perdre. Donc là, c'est une dernière chance, c'est que lui marque et c'est pour tenter le coup. Quoi. Mais c'est déjà arrivé. Ouais. Et il y a des points connus comme ça de goals qui ont marqué, des références un peu. Non, j'en ai pas, non. Je veux dire, dans des grandes rencontres, type. Non, mais c'est arrivé dans les championnats du monde. Dans un grand match, je pense que c'est déjà arrivé. Ouais. Mais j'ai pas de nom là, non. Mais d'ailleurs, Jonathan, du coup, comme apparemment ça se transforme en étant ton podcast, c'est plutôt notre invité avec Robert. Robert moi, je vous écoute. Hein. On te reçoit avec Robert. Bien sûr. Dans notre podcast sur le foot, on te reçoit. Jonathan Lambert, bonjour. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast. Jonathan, ça va? Ça va. Bon, parfait. Écoute, j'apprends. Est-ce que toi, du coup, quand la finale de la Coupe du Monde 98 en France, tu as vu le match? Tu étais où? Alors, je vais Parce vous dire. il fait peut-être partie des gens. Alors, je vais te dire un truc. Qui n'a pas regardé le match. Bah oui. Non, mais t'es pas loin de Il y ça. en a, En fait, Tu sais contre qui on a joué? Est-ce que tu sais contre qui on a joué? en 98. Ça, c'est La finale, c'était- la finale. Oui, la finale, c'était le Brésil. Ah. Et il y a le fameux 3-0. Bravo. Quand même, tu vois. Ah, bien, Mais bien. alors, je vais te dire un truc. J'étais invité parce mal, que déjà. tout le monde avait rendez-vous avec des potes pour aller voir le match. Et moi, je me dis, bon, de toute façon, comme ça, si je rate le premier quart d'heure, ça me gêne pas. Et c'est le moment où ça roulera le mieux parce que chacun sera devant sa télé. Donc, je vais effectivement, le match a déjà débuté. Je vais en caisse rejoindre mes potes. Et le retour, figure-toi que je devais traverser les Champs-Élysées pour rentrer chez moi. D'accord. Enfin, Oula. c'était, Oui. je m'étais. C'était prévu. Et je fais un coup de bluff, je passe, il y a toutes les petites rues adjacentes, et il y a un type, un flic, il y a quelqu'un qui est en train de décéder derrière. Non, c'est notre pain surprise qui touche. Ah, c'est un peu surprise toussant, ça donne un. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et il arrive pas à s'en remettre. Tu as le droit de tousser, hein. Pas surprise, tu as le droit de tousser, c'est un podcast libre. Et Tu tout peux ça, pousser. tout ça pour dire que j'ai traversé les Champs-Élysées en Fiat Punto le soir de la finale avec des gens qui sautaient. De toute façon, il y avait deux voitures ce soir-là. Il y avait ma Fiat Punto qui a traversé les champs avec des gens qui sautaient sur le capot. Et moi, j'étais obligé de dire ouais, youpi, c'est génial. Elle était toute cabosse après. Et cette pauvre femme, tu sais, qui avait rendez-vous, qui Ah pensait oui, avoir oui, rendez-vous oui, avec oui. Patrick Bruel au Fouquet's et qui a été prise de panique et qui a foncé, je crois. Dans Exactement. la foule. Parce que elle s'est retrouvée coincée. Ouais. Voilà. Donc, bon, moi, Mais est-ce que tu sais qui a Voilà. marqué le troisième but, justement? Tu sais qui a marqué le troisième but? Je dirais Zidane. Le troisième but? Ouais. Ah, Merde. arrivé du pain surprise. Oh là là, j'ai fait une connerie. Pain surprise, En s'il plus, vous plaît. il a du mal. Oh là Eh bien, là, tu oh as- là là, la le sanction, pain surprise la sanction. Est un garçon. Oh mon Dieu. C'est très drôle parce que Non, mais tu vois. je reconnais, je sais qui est. J'ai très peur. Tout à l'heure, vous avez dit, vous savez pas si c'est une fille ou un garçon, je peux vous montrer. Hein. Non, on sait. Moi, on savait. Je disais ça pour Moi, pas je sais. dévoiler. Ah ouais, c'est. Prenez du c'est- recul, les gars, parce que ça- Alors je dis, c'est vous, monsieur, qui avez donc marqué le 3. Ah non, mais c'est pour te dire à Tu quel peux le point. tutoyer, hein. Bah, non, mais j'ose pas parce que déjà, c'est quand même. Un non, indice, grosse- on l'appelle Manu. Tu te rends compte à quel niveau de nullitude je suis au foot? Je savais Donc, pas que. C'est pas le premier. Ah ouais. Bonjour, Ah ouais. monsieur C'est Manu étonnant, je suis Petit, désolé. qui nous rejoint, Voilà. qui est le C'est pain mon surprise de Robert. Mon invité, surprise. C'est très drôle, tu vois comment ça se petit goupille. pain C'est pour ça que je vous disais, ce podcast, c'est un instant T à un moment Et donné. bien sûr. Et là, qui a marqué le troisième but? Il est là. Bah voilà. On Emmanuel peut le Petit. remercier déjà. Belle Je veux dire chevelure. merci. Oh là là. Mais chevelure, elle a dit. Chevelure. Bah oui. C'est fou ça, hein. Bah, on l'appelait comme ça. Enfin, nous, moi j'étais dans On m'appelait comme ça, belle coiffeur. Donc, C'est vrai. Vous deux, vous êtes connus où avec Robert? Équipe de France? Au départ sur un malentendu. Ouais. Euh, Dans une bagarre, dans un bar, en train de boire. il faisait sombre, on ne voyait pas trop les visages. Ah ouais, d'accord, ok. Il jouait à ok. Monaco et je jouais à Metz. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah oui. Non mais Robert, ça fait longtemps qu'on se connaît. 80, Pendant la Coupe du Monde 98 96. d'ailleurs, j'allais souvent dans sa chambre pour l'emmerder. Ah putain. Ah bah, si c'est que pour ça. Au ça- réveil. J'adorais en fait. Parce Ah oui. que je lui disais à chaque fois qu'il avait pas de respect pour la femme de ménage, parce qu'il arrêtait pas de laisser des poils et des cheveux dans Ah, son lit. pas bien C'était un ça, c'est vrai. particulier. Ça, c'est vrai. On a le droit d'insulter les gens Ou son invité Ouais, mais Non. faut Bah, les nous, insulter on de insulte manière beaucoup cool. Fred et moi, hein, donc a priori c'est gage d'amitié voire d'affection. Ouais, Ouais. c'est exactement ce qui Non, j'apprécie beaucoup. qui nous Robert. relie avec Manu et moi. Non mais vous êtes connus à quel âge sincèrement? C'était avant la Coupe du Monde, je veux dire. Oui, Ouais. Ah oui, oui. Bah 96. Ouais, pas tellement Ouais. avant alors. Bah 2 Voilà, ans avant ouais. les qualifs. Ouais. Ouais. Et en quelle année, toi, t'es allé en Angleterre? Moi, j'y suis allé avant la Coupe du Monde, un an avant, Ah. en 97. Et je finis la saison avec Monaco, on est champion, et je pars à Monaco, je pars à Arsenal, pardon.
Et donc l'année qui suit, je vis une année d'apothéose avec le doublé Arsenal, avec la Coupe du Monde et le trophée des champions dans la foulée. Ouais. Et c'est ça. Ouais, bah, moi j'avais eu ma licence de droit, hein, donc c'est pas la remise. Alors calme-toi, Manu. Hein. Et alors- Fini humoriste. Voilà. En même temps, il y a pas mal d'avocats qui me font rire aussi. Et alors dis-moi, non mais justement, même question, belle chevelure, j'ai envie de dire, tu as commencé pareil, 10 ans, tu étais déjà, est-ce que tu as commencé très tôt, est-ce que tu avais un environnement familial? Je suis parti à 11 ans de chez moi. Ah ouais, d'accord. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ta famille, que tu te... À l'époque, ça se démocratisait un petit peu, le monde du football. Les clubs professionnels se modernisaient. Il y avait justement l'envie de développer le football à la télé avec les centres de formation qui se développaient. Donc c'était le début en fait. Et donc à l'époque, c'était plus des sports-études où tu faisais les études la journée, tu faisais le sport le soir. Et le week-end, tu rentrais chez tes parents. D'accord. Et le fait d'avoir introduit un centre de formation, ça voulait dire que je voyais mes parents 2 fois par an. Ah ouais. Ouais. Ah, dur, hein, ça. C'est super dur. Ça vous a manqué ça? C'est vrai que c'est un truc qui vous a... Moi, je pleurais souvent la nuit, Ah ouais. le soir. Ouais. Oh regarde, monsieur Mignon découvre un nouveau visage. Non, je mais c'est vrai, non, mais je on me dit- suis jamais caché. Hein, donc, on joue les gros durs, tout ça. Il y a beaucoup de testostérone dans le monde du sport et du foot. Bah oui. Mais à 12 ans, t'emmènes pas large et c'était très dur physiquement, mentalement, éloigné de Parce que tes parents étaient où à ce moment-là? Normandie. Et moi, je suis allé Ah à oui. Monaco. Ah oui, oui, ça fait... Oui. Ah oui, quand même, c'est dur à cet Ouais. âge-là. Au niveau c'est très climat, dur. tu t'en sortais Éloigné mieux de déjà. tout Au niveau climat, mais en même temps, j'étais un bouseux qui arrivait à Monaco. Donc, je ouais, sais en pas plus, si vous vous rappelez de la pub Vittel. Il faut t'éliminer avec, tu sais, quand on faisait comme ça. Et, Ah oui. Ouais, ouais, et ouais. je suis tombé sur la fille qui était sublime à l'époque. Et c'était à la descente sur les marches d'un casino. Et moi, j'étais jeune et en fait, je la Donc le rêvais. mannequin qui faisait cette Voilà, pub. je la rêvais cette femme. Ah ouais. Et elle sort du casino de À Monaco. Monaco, donc, ouais. Et moi, je suis là. Il y a tous les suceurs de glace qui sont là en train de la regarder. Et moi, je suis là. Et vraiment. Et t'as quel âge? J'ai 13-14 ans et je suis vraiment un bouseux, quoi. Tu vois et je la vois et en fait, je me rends compte que je suis sur les marches et elle vient vers moi. Donc moi, tout naturellement, je recule et comme un con. Tu lui offres une Vitelle. C'est même pas ça, c'est que je me viande dans les jardinières Oh, putain. et on voit de 4 fers en l'air et c'est moi qui passe par-dessus en fait. Je me suis dit en fait toute ma vie durant, voilà. Ah, c'est drôle. Ça, c'est le... Et tu l'as Elle m'a revu? même pas remarqué la gonzesse. Tu l'as revu? Non. Non. Ça, c'est le passage à Monaco. Ouais. Bienvenue à Monaco. Le vrai changement. Mais Ah ouais. t'as grandi aussi dans un environnement footeux? Je veux dire, culturellement, dans la famille? Parce que Sport- t'étais d'où en sportif, Normandie? hein. À côté de Dieppe. Yep, d'accord, ok. J'étais très sportif. Moi, je devais choisir entre la natation et le foot. J'adorais la natation et en fait, j'étais bercé par les exploits de Stéphane Caron. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le nageur français. Aujourd'hui, Oui, maintenant, oui. tous les nageurs sont. Bah, il y avait Sont Kiki très Caron connus. surtout. Mais c'était le premier qui était très. Ah oui, très, en très Normandie, connu. il faisait toujours la une des journaux. Mais il a un et, rapport avec Kiki Caron qui avait gagné les JO en ah, 68. aucune idée. Bah si, avec Non, Kiki non, mais Caron, je la sais, mais grande, ça me fait rire, grande Kiki. nageuse. Ouais, mais c'est son vrai nom. Ouais. Et moi, j'adorais C'est en mon fait. surnom. J'étais Et je petit. passais mon temps à aller à la piscine pour lui en fait. D'accord. C'est drôle. ok. Ah ouais, c'est un peu ton Et, modèle. et votre. J'adorais. Ah ouais, d'accord. Votre. En Angleterre. Ah, les il deux finit pas ses phrases. Hein, Non, non, c'est votre passage en Angleterre. Elle est bien la votre passage phrase. en Angleterre. On n'a jamais joué ensemble en club. Non, mais quand votre passage en Angleterre, vous voyez, je veux dire, quand. Parce qu'après, t'es allé à Chelsea. Lui, à Non, Chelsea. quand lui il arrive, Oui, moi quand je lui, il m'en arrive, vais, toi, t'es après je parti. reviens. Ah, est-ce qu'on Putain. se voit? Ouais, vous voyez quand Oui, même on se, là-bas. on se voit, on se voyait. Quand Manu jouait à Chelsea, moi, Arsenal, Ah oui. on se voyait. Ouais, bien ouais. sûr. Ah On oui, s'est fait ouais. quelques restos. Ouais. Ah oui. Mm. Ah oui, J'ai d'ailleurs, même si, été si, chez on lui, s'était d'ailleurs. vu en Bah oui. plus, on s'était Ben vu, oui. bien sûr. Et parce bien que je suis sûr, con. Fred. Ouais. Putain. Et on sent une grande différence entre parmi ces pays où justement on évolue quand c'est l'Angleterre. Oui, Est-ce parce que c'est ça que je voulais dire. Ça y est, j'ai retrouvé Voilà. ma question. Est-ce que dans la façon d'aborder le foot C'est bien travaillé à deux. techniquement, Ça n'a rien à voir. ah ouais, rien à voir. L'Angleterre n'a Mais rien à non, voir. mais je veux dire, est-ce que c'est l'entraîneur qui donne sa patte ou est-ce qu'il y a une culture culturellement, ça n'a Ah rien ouais à voir. Je veux dire, l'approche du football au quotidien n'a rien à voir avec ce qu'on vit en France. Et alors ça se traduit par quoi la différence? Moi, j'ai adoré le côté rock'n'roll. Ah ouais. En fait, j'ai toujours été un peu mis à part en France. On m'a toujours mis de côté pour la personnalité et le caractère que j'avais. J'avais pas le sentiment. Putain, ça pue l'ail. Hein. Ouais. Ouais. Ah bah là, on est dans les cuisines. hein. On est dans les cuisines. Ouais. D'habitude on est dans le resto, mais là ils nous ont mis dans les Ah, cuisines. comme ça, vous savez où on se trouve. On est dans les cuisines du restaurant. C'est très joli, mais C'est voilà. on est dans les cuisines. Désolé les gars pour vos fringues. Vous pourrez les jeter. Il n'y aura même pas à les laver, il faut les jeter. Hein. Il paraît qu'il y a des critiques, ça sent l'ail.
Voilà. On dit ça parce que c'est Valentin, le patron. Tu n'aimes pas l'ail, visiblement. Voilà, le patron. C'est pas trop mon truc. Ah, non. c'est pas trop ton truc. Hein. Putain, on a gâché le. C'est vrai que là, c'est. Ou alors c'est Robert qui nous. En fait, je crois que c'est Bobby qui nous envoie les Ouais. cuisses de grenouille. Non, mais tu sais, là, on C'est dirait vrai que carrément c'est fort, une bougie à l'ail. Tu sais, la bougie. Ouais, elle est. Je m'attendais pas à ce qu'ils disent ça, c'est pour ça. Bah oui, mais on s'attend jamais avec moi. donc, Du coup, Toujours des petites là-bas, surprises. de personnalité décalée en France, Oui, le là-bas. petit côté rocker. J'avais l'impression d'être le plus normal. Ah, voilà. Et j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer des gens qui étaient complètement frappés du ciboulot, quoi. Les Inwright, les Tony Adams, les Martin Keown, tous ces mecs-là, ça On vous dirait dit des rien noms du que tout. t'inventes. Les Imran. C'était des. Mais sérieusement, des Anglais. j'ai- Ah ouais. C'était rock'n'roll. Mais ça veut dire que les gars, ils Le rapport picolent avec les supporters. la veille d'un match, par exemple. Bah, j'ai vu des mecs arriver à l'entraînement, ça sentait l'alcool grave, quoi. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Ah, je Ah oui, confirme. des vrais Notre capitaine à rockers. l'époque, Tony Adams, Arsenal. c'est une Ça, c'est légende Arsenal. en Angleterre Ouais. pour ce qu'il a fait sur le terrain, mais également ce qu'il a réalisé en dehors du terrain, où il a été aux Alcooliques Anonymes. Enfin, il a défrayé la chronique des faits divers. Le garçon a frôlé souvent avec la prison, la casse-prison. Donc, ça a été un déglingué de la tête. Après, moi, j'adore Tony. Pour moi, c'est un exemple parce que de résilience et de ce qu'il a pu faire sur le terrain, pas simplement dans son leadership, mais également sa faculté à affronter les problèmes dignement et à s'en sortir, en fait. Et l'amour que lui portent les supporters d'Arsenal est inconditionnel et éternel. Et je pense que les gens en Angleterre lui vouent un respect incroyable, pas simplement pour le joueur, le capitaine qu'il a été pour l'équipe nationale également, mais surtout pour l'être humain qu'il est avec toutes ses faiblesses. Et alors justement, dans les grandes références, hein, et là la question se pose aussi bien à belle chevelure qu'à barbe de 3 jours, c'est quoi votre... C'est même quand tu fais le poirier, c'est un peu la même chose en fait. C'est quoi des noms de joueurs de légende qui vous ont marqué quand vous étiez gamin, que vous regardez encore aujourd'hui en disant voilà, on sait qu'il y a des totems, que ce soit. Alors moi j'y connais rien, hein, je connais évidemment Platini, T'as quel âge, Maradona. On sait pas son âge. C'est des gens, ils sont bizarres. J'ai l'âge de Bobby. Je sais pas toi Robert, Même âge. moi je sais les idoles quand j'étais enfant, mais Bah après, moi, j'ai grandi avec la génération Maradona, Platini. Ouais, c'est Ah ça. bah oui. Oui, bien sûr. Bah oui, bah tout L'équipe de France, Mais tu vois, quand 84. justement t'es Ouais. extérieur au foot comme moi, Oui. ce qu'il y a de fou, c'est que c'est toujours à peu près les 3-4 noms qui reviennent. Ça veut Bah, dire qu'on c'est n'arrive pas normal. à arriver à ce niveau-là. C'est des gars qui sont c'est nagés. une légende. Non, mais c'est C'est la personnalité aussi, C'est peut-être. la personnalité, mais c'est les joueurs qui ont marqué notre génération. quoi. Eh oui. Parce qu'on a le Chaque même âge. génération. Mais on a Pour grandi avec les mêmes joueurs. tous quoi. les puristes du foot, Oui, tous bien les sûr. amoureux, je veux dire, c'est la définition même du football. Maradona, c'est C'est un certainement esthète, le Platini plus fort. pareil, Ouais. eux ils font partie du gratin quoi. C'est Du football, ouais. c'est Mondial, pourquoi ouais. tu travailles en pleine nuit pour regarder un match de foot, quoi. Et d'ailleurs, je passe du coq à l'âne parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Mais Je oui, suis pas très Patrick, intelligent non plus. Allez, mon petit Fred. Et Lance-toi. non, mais je pensais à un truc, parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure en off, Robert. En off. Je me permets de le répéter, même si ça crée le buzz. C'est que tu as vécu extrêmement longtemps en dehors de la France, en fait. Oui, bien sûr. Et donc Manu, c'est pareil. Mais Manu, Et ouais, c'est la drôle même parce chose. que vous qui êtes ambassadeur de la France Ouais. partout dans le Ouais. monde, Oui. mais vous avez quitté la France pour mieux la représenter en plus. C'est drôle Bah, parce que du coup vous découvrez la France qui change, qui évolue, ou Paris par exemple. Ah bah moi, en ce qui me concerne, je l'ai quitté en 2000, je suis revenu donc l'année dernière. Ah oui. Mais Ah, c'est vrai dingue. que ouais, Quand je suis tu parti penses, 24 ans. on oublie ça. Et après, donc 24 ans. Ouais. Donc j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Espagne. Et là, tu vas repartir, je pense, non? Pourquoi tu dis ça? Pour les impôts. Tu m'enlèveras ça, Loïc, tu coupes tout ça. Tu coupes. Mais c'est intéressant de savoir aussi comment Non, on mais- voit justement la France et les Français à travers les autres pays. Et est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que les Anglais nous voient d'une certaine manière? Est-ce que, je sais pas, par tous C'est les pays. toujours la relation je t'aime moi non plus, en fait. Ah ouais? On est Avec les tellement Français et liés les par Françaises, l'histoire, bien sûr. à Toujours. l'époque des rois et compagnie, mais même encore aujourd'hui. Ils nous détestent, mais ils nous adorent en même temps. Et je pense que c'est Ouais. réciproque. Après, il y a un truc, enfin là j'y pense, parce que moi j'ai connu l'Angleterre grâce à Robert, quand on s'est connus à l'époque, et j'avais jamais été ni en Angleterre, ni voir un match de foot en Angleterre. Sérieux? Et ouais. Et donc moi, t'imagines le décalage quand tu viens encore en France, il y a des grilles en bas pour pas que les supporters sautent comme des animaux sur la pelouse. T'arrives en Angleterre, Rien. t'as rien, t'as le terrain en plus à Highbury. Ouais, c'était à Highbury à l'époque. C'est incroyable déjà. Il y a cet endroit. zéro sécurité. Enfin, ouais. pas de grillage, Mais pas parce de que les filet. gens sont autodisciplinés ou bah, bien parce- sûr. Ah Bah, oui, comme c'est ça. dans un Ouais. spectacle bien où sûr. tout le monde se Mais respecte. pas que.
Ouais, non, mais ça, je pense qu'ils avaient réglé le problème des gens hooligans. un petit peu délicats. Moi, Ouais. j'ai Bah, le c'est nombre ce de qu'on fois où appelle j'ai les vu des hooligans, mecs ouais. se faire tabasser à coups de matraque, tu sais, les policiers sur les chevaux Ah oui. aux abords du stade, parce que Les beaux t'as une billets, c'est limite, rappelé. mais elle est pas visible, mais tu sais que si tu la franchis, tu prends un coup de matraque dans la tronche. Non, mais du coup, il y avait un décalage. Bah, quand je vais y aller. Non, et surtout, ce que j'avais remarqué, c'est les. Moi, ça, je l'avais jamais vu au foot. C'est De les quoi Arsenal, les supporters qui, par exemple, je me souviens de Sol Campbell qui fait un tir qui part dans la lune, direction la lune directement. Et les supporters adverses, je sais plus contre qui c'était, rigolent quoi, font une vanne. Tu sais, il y avait vraiment c'est de très l'humour. anglais. Oui, c'est c'est fou très, quand très même, de anglais. l'humour J'adore. pendant le match, un vrai spectacle Ah ouais. quoi. Et ça, c'était une découverte. Bien parce que sûr. c'est quand même complètement. Comme à les part. chansons, il n'y a pas les chansons en France. Oui. De provocation, c'est ça. Mais en fait, Mais c'est ça qui est- même, c'est ça mais qui est bien. même pour C'est honorer quoi les ses chansons, propres c'est-à-dire propres les chansons joueurs. qu'on chante dans les stades? Je pense que Ouais. Robert, les supporters Arsenal ont dû te faire une chanson. Ah oui, bien sûr. oui, oui, Bah, chacun tu la une connais la chanson. chanson Oui. Bah tu peux nous la chanter. Non. Pourquoi Non You don't know the. Yeah, I know. I know Everything everything. for us, Yeah, right. I know everything. Non, mais c'est C'est vrai vrai, que ils chacun écrivent a des sa chansons chanson. pour chaque joueur. Genre de- Quand tu rentres Enfin, vraiment une dans sorte le de cœur des gimmick, quoi. supporters, Ouais, ouais. les supporters te chantent une chanson Bah, pour chaque joueur en fait. D'ailleurs, j'étais allé voir un match à, Bon, moi je vais pas vous la chanter parce que à Parce que Manchester. c'est un peu chelou la chanson. C'est vrai, Ah, mais sur tu t'en toi souviens? Bah, évidemment, Emmanuel. Elle disait quoi Emmanuel, les gars, ça vous dit quelque chose Ah oui, Emmanuel. C'est intéressant là. hein. Ça devient Apportez-moi intéressant. un fauteuil en rotin, c'est ça? On a vu hein, du gel douche. Hein. Je me suis retrouvé à Manchester un jour pour un match et les supporters de Manchester chantaient la Marseillaise, s'il te plaît, Ah ouais? Ah oui, mais c'est pour En- Eric Cantona. en honneur à Cantona. Cantona. C'est quand même drôle aussi ça. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur la génération actuelle? Est-ce que vous pensez déjà que les choses ont beaucoup changé? Et sur quel plan dans ce cas-là? 3 questions, dis donc, je me rends compte. Ah, c'est pas mal. hein. Ouais. Bah, Attention. disons que Ouais. enfin, tout a changé, ouais. Mais après, moi, je veux pas comparer. Non, c'est impossible. Non, et ben je suis d'accord avec Robert. Désolé. Bah ouais. Mais on Non, mais compare c'est pas. vrai, C'est une euh, réponse valable. Après, les gens restent un peu nostalgiques de ce que l'on a pu faire, Manu et moi, par rapport à ce football, qui est bien sûr, encore une fois, différent. Et d'ailleurs, ça reste pour vous votre meilleur souvenir, toute cette aventure de l'équipe de France 98. 98. À 98, oui. 98-2000, parce qu'on fait le Ouais, il y doublé. a aussi Ouais, l'euro. on fait- ouais, hein. exactement. Ouais. Non, c'est... ouais, enfin, je pense que c'est exceptionnel. Et est-ce que Bien sûr. c'est vrai, Robert, j'en profite de t'avoir à quasiment 10 cm de moi, sans grillage. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai accès au joueur, je peux toucher le joueur. Voilà, je touche, je lui parle. Parce que moi, j'aime bien raconter cette histoire et j'espère que c'est pas une connerie en fait, parce que souvent je raconte ça dans des dîners, ce qui fait un petit peu, bon bah, je me fais mousser avec ça. Et est-ce que c'est vrai, parce qu'il me semble que c'est toi qui me l'avais raconté, que Wenger, il t'avait dit, on va pas travailler tes défauts mais tes qualités. Oui, exactement. Ah bon, voilà, c'est bon. Donc j'ai pas menti. Donc non, tout- non, t'as pas menti. C'est ce que Ouais. fait un bon entraîneur. Et Normalement. moi, je trouve ça Bien sûr. exceptionnel, mais au-delà du football, dans tout, quelqu'un qui te dit ça, Oui. je trouve ça superbe Bah, comme je- enseignement. Bah, perso, ça m'a trouve plutôt, ça très intéressant. ça m'a plutôt réussi. Parce qu'il m'a dit, moi, tes qualités, je m'en fous. Par contre, tes points forts, je vais les travailler au maximum. Oui, tes Ah, défauts. tes tes défauts. défauts. Pardon, je me suis mal exprimé. Ah oui. Tes défauts, je m'en fous. Ouais. Par contre, tes qualités, on va les travailler au maximum. C'est trop tard quand t'es un. T'as 20 ans, 22 Ouais, ans, c'est que t'as trop déjà tard de 10 ans, travailler ouais. sur les défauts. Donc, en fait, il faut accentuer tes qualités, c'est Bien ce qui t'ont amené au plus haut niveau. Donc ça va ne faire que accentuer justement ce qui te permet d'être dans l'élite en fait. Ouais, non, mais c'est pour ça Tu que je perds trouve trop que de temps à améliorer des défauts quand c'est trop tard. Non, non, mais Bon, parce que après, c'est. après, c'est aussi les joueurs que tu as autour de toi. Ouais, Là, il y a exactement. une vraie progression. hein. Si Bah, tu as c'est des vrai joueurs qu'on- qui n'ont pas de neurones, tu peux travailler pendant 2 ans, n'ont jamais fait d'un pur sang d'un bourrin, quoi, tu vois. Nous, ce que vous savez Exactement. pas Par aussi, contre, l'inverse, c'est vrai. c'est que la même période, parce qu'on est de la même époque, donc on jouait beaucoup à la PlayStation. Toi, tu jouais aussi, vous jouez toujours d'ailleurs. Pas PlayStation, beaucoup, non, mais pas bon. trop. Mes fils, oui. À FIFA, on a défendu FIFA. À l'époque, il y avait la guerre PES, FIFA. Moi, Ah, j'ai c'est toujours vrai. été FIFA. Il y avait des matchs 52 à 48, c'était insupportable. C'est Et vraiment. après, c'est devenu incroyable ce jeu. Non, mais ce qui est drôle, c'est d'avoir vécu. Moi, je suis un peu nostalgique de ça, tu sais, de passer du temps ensemble et d'aller te voir en match. Déjà, t'es content de dire, d'applaudir et de crier Robert sur le terrain, parce que voilà, parce qu'on se connaît, c'est tout con, mais quand t'aimes le foot, Bah oui. t'es content, quoi. Et tu disais Ou pas de Bobby. l'applaudir. Et après, de jouer déjà soit ensemble, ou aussi de jouer avec vous, avec vos joueurs. Quand tu prends, tu vois, l'équipe de France ou chaque club, on joue avec vous et on vous connaît, ça c'est marrant. Voilà, T'as je FIFA voulais te Legends dire ça. maintenant. Comment Il y a Tu peux- FIFA Legends maintenant. Tu peux Ah oui, faire. FIFA Legend. Ouais. Les jeunes, nous reconnaissent comme, Ah, grâce à bah ça. oui, c'est bah oui, marrant, bien la sûr, c'est transition. une Pas façon parce de qu'ils nous ont renouer. vu. Ouais, votre carte est Ah ouais. forte à chaque Ah fois. ouais. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est Ah non, non, drôle. c'est incroyable. Avec FIFA Legend, ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est drôle, hein, comment chaque D'ailleurs, je génération. crois que c'est la seule fois où je dirais merci à la FIFA. Ouais. C'est pas tes potes
De toute façon, on n'est pas là pour faire de polémique. Moi, ça me dérange non, pas la polémique. Hein. J'ai fait toute ma Mais vie, bien, ça a été d'ailleurs, c'est polémique, moi. Bah, c'est l'émission de Roten qui est, Jérôme Rotten, ouais, sur RMC, ouais. que j'écoute des fois. Ouais. C'est intéressant, hein, c'est bien. Hein. Mais t'interviens avec lui, non? Tu interviens Une fois par Ouais. semaine, ouais. Eh oui, bah oui, c'est pour ça. Bah, ça me rappelle un petit peu, justement, Et alors à la pour, radio. pour revenir quand même donc à cette période folle qui est 98-2000 où vous êtes à l'acmé au sommet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu étais là, toi? Qu'est-ce qui s'est passé en Ouais, 98 en France? 98, non mais Qu'est-ce j'y qu'il y a suis- eu? Il l'a Quelle raconté équipe? avec sa Je viens de te avec sa dire que voiture. Zidane avait marqué Le jour de la dernier. finale, tu étais où? Non, Non, le jour de la finale, non, j'ai vu le match, mais j'ai raté le premier quart d'heure parce que, comme je le disais, je Il a voulais fait pas, exprès, je voulais j'espère. pas Mais t'étais d'embouteille. où? Ah, j'étais à Paris. Ah, il l'a- Ok, c'est j'étais- pour ça. J'étais à Paris. Mais non, mais je veux dire, ça doit être quand même. Vous avez vécu une telle médiatisation. Comment, psychologiquement, je veux dire, c'est dur de garder les pieds sur terre. Non, mais honnêtement, quand on descend, quand on devient des héros, parce que Ah on bah. le sait, même pour la présidence, on se souvient de Chirac, Ouais, ça ouais. devenait. Et puis ça ressoudait la France. Donc vous aviez au-delà de l'image du sportif, du champion, presque vous symbolisiez quelque chose de très fort sur le plan sociétal. Donc ça bien dépasse, sûr. ça dépasse le sport. Et comment on fait pour se dire waouh, il faut que je garde les pieds sur terre parce que je suis pas non plus un dieu, je suis pas non plus ce que vous étiez en fait d'une certaine manière. Mais il y a ce truc, cette ambivalence qui doit être compliquée à gérer. Vas-y, Manu. Bah, moi, j'avais déjà chopé la grosse tête avant, donc... C'était fait, d'accord. ouais, donc j'ai été immunisé. Ah, c'est bien. Ah bon, à Et, quel moment? Comment? À quel moment? Bah, au tout début, quand je suis C'est arrivé en vrai équipe de France assez rapidement. mais j'avais toi, t'es arrivé 17, jeune, en 18 plus, hein. ans. Toi, t'es un des C'était- plus jeunes, non? Bah, j'étais avec Platoche en plus, donc. Ah oui, non, mais il a joué avec Platini en Ah non, ouais. J'ai Qui, pas Manu joué avec lui, non, c'était mon premier sélectionneur. Ah ouais, ton premier section. Ah oui, oui. Ouais. Putain, c'est vrai. Et quand tu dis j'avais pété les plombs, ça se traduit par quoi? C'est-à-dire que Bah, je me la racontais un petit peu. Donc, j'avais tellement de succès sur le terrain et en dehors qu'au bout d'un moment, bah, tu es en lévitation permanente. Et quand tu passes ton temps à évoluer dans un milieu ou même tous les jours où les gens passent ton temps à dire on vous aime, on vous aime, on vous aime, on vous aime, au bout d'un moment, bah, tu commences à t'aimer toi-même aussi, un peu plus que d'habitude. Passe plus de temps devant le miroir Voilà, le matin. donc tu t'en rends même pas compte quand tu chopes la grosse tête en fait. C'est ton entourage qui est les premiers témoins de tout ça. Mais c'est bien au moins de le reconnaître dans le. On J'ai a- fait, on a tous pété les après, plombs, hein. j'ai arrêté, Ouais. j'ai arrêté Oui, de bien bosser. sûr. Donc, ce qui s'est passé en 98, pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport à ça, en fait. J'arrête pas de dire, même aux joueurs de la génération actuelle, je dis, les gars, on n'est pas des scientifiques, on va pas créer un vaccin, on va pas sauver la vie Ouais. des gens, on n'est pas des politiciens, on va pas changer la vie socialement, économiquement des gens et tout. Regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique en France, l'impact que ça va avoir, que ça a sur les gens. On est juste des gens qui, à l'époque romaine, on est là pour amuser la plèbe. Si on peut susciter des vocations, un sentiment d'appartenance, on aura gagné, tu vois. Si on peut générer des émotions, on aura Et gagné voilà. notre pari. Non, c'est juste jouer au foot. Hein. Mais et toi pareil, toi t'as pété un plomb Romain? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah oui. Et ça se traduisait par quoi pareil? Tu t'avais l'impression que tout était dû, que. Bah, Mais une fois, tu avais alors- commandé 2 fois des nuggets de poulet, je me Ouais, souviens. Et je me suis dit, ça, c'est quelle abusé, honte. il se la raconte. De suite. Ça, j'avais pas apprécié, je lui avais dit à Robert. Ça se fait pas. Robert, il a jamais eu la grosse tête. Après, on Non. est un peu obligé. Non, je veux non, dire, mais enfin, bon, t'es un j'imagine peu- que c'est un passage aussi, comme tu disais. On pète. T'es un peu dans les nuages, quoi. Ouais, Ouais, enfin, ouais. t'as l'impression que personne va te toucher. Ou Non, par te contre, c'est déstabiliser. drôle, à cette époque-là, toi, Mais- tu t'en rendais pas forcément compte et tout, parce que c'est vrai que Robert, c'est le mec le plus adorable du monde, qui rigole Merci, tout le temps, Fred. qui sourit, Merci, Fred. qui est toujours C'est mon ami, hein. toujours Ah, avoir le j'adore, côté c'est mon non, ami, mais hein. Et presque toujours plus avoir le anecdote côté avec moi, je suis positif jaloux, des choses. Toujours voir le côté positif des choses. Et ça, c'est vraiment un mantra qui est très important. Et lui, il le fait tous les jours. Et c'est vrai que quand on était avec lui, c'est que c'est même pas les portes. Tu sais, t'as l'impression de loin que déjà tout est ouvert de rien. Ah bah ouais. Là, vous aviez fermé votre restaurant. Non, mais il est 4h du matin, ne vous inquiétez pas. Non. Il a fait genre, venez, il faut venir servir. Il n'y a rien, tout est ouvert, tout va bien. Non, ça m'est arrivé tout à l'heure encore, ça. Non, mais, ça, Non, mais c'est tu vrai. vois, vous avez cette aura-là. Oui, ouais, mais on ne pouvait pas choper la grosse tête parce qu'on a notre leader, il représente l'humilité, donc on ne pouvait pas calife à la place du calife, tu vois ce que je veux dire? Alors, en la personne de. Bah, Zizou. Ah ouais, c'est ça. Zizou, Zinedine Zidane. C'est-dire que c'est un peu le grand l'humilité incarnée, donc Ah ouais, bien sûr. ouais. Oui, oui. tu peux pas Ah ouais. te la raconter quand tu as ton leader qui s'appelle Zizou, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est impossible. De passer au-dessus de lui? Bah non. Non, mais il était là un peu en grand frère à vous dire. Oui. parfois, Non, même pas, il parle pas. Ah non, non, Zizou, non. il est dans Ouais, son c'est coin, sa manière d'être. C'est Exactement. l'aura qu'il a. D'accord. Ouais. Ouais, c'est Et fou. donc, Il toi, a, t'es il a du derrière. charisme, Ouais. il a un aura. Bien Donc, sûr. de toute façon, je vais te dire un truc. Si qu'il y en avait un de notre équipe qui commençait à se la raconter, il était repris tout de suite par l'équipe.
Par les anciens surtout. Ouais, dans le vestiaire ça, tout de c'était suite, direct. on l'a Mais donc rattrapé. ça veut dire qu'il y avait une super cohésion aussi, parce qu'il y avait cette possibilité de Il formuler, y avait un de dire pacte les entre choses. nous sans le dire véritablement. Ouais. Oui. Ça se faisait Mais naturellement. Jacques, notre entraîneur, il intervenait quasiment jamais. C'était du pain béni. C'était un luxe incroyable pour un entraîneur de gérer un groupe comme le nôtre. On était des bons gars, quoi. Tu veux dire qu'il a rien foutu? C'est pas ça. Il paraît qu'il était un pas là, il était là entraîneur- au premier match et au dernier. Moi, c'est ce qu'un gars m'a dit. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est hyper que des- important. ce que C'est tu comme dis. en tant qu'acteur, tu arrives sur Non, mais bien sûr. sur un tournage et tu as affaire à des acteurs qui Ouais. savent ce qu'ils ont à faire et qui a pas d'ego par-dessus d'autres. Et donc ça, c'est le boulot aussi du sélectionneur, de se dire Oui, il faut trouver oui, les bien bonnes sûr. personnalités pour Exactement. qu'il Ça, y ait c'est une son- bonne cohabitation. Ça, c'est Exactement. Et certainement pas, et pas que sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan psychologique. C'est pour ça que ça, c'est le rôle du sélectionneur. Là, il est important, c'est de construire une équipe qui va être compatible et qui est capable d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que de trouver les joueurs de 96 à 98, parce que c'est ce qu'il a fait, il l'a fait merveilleusement C'est bien. pas nécessairement les meilleurs joueurs qui font la meilleure Non. équipe. Ben, oui. Bien sûr, on était tous compatibles en fait. C'est un puzzle, C'est ça une qui était équipe. bien. Il suffit qu'il y ait une pièce qui rentre pas dans le collectif et d'un seul coup, ça se voit, quoi, tu vois. Et ça génère des problèmes dans le vestiaire. Et c'est pour ça qu'en 96, il a certainement fait des choix par rapport à des joueurs qui étaient, je pense, potentiellement sélectionnables. Mais lui, il a senti justement, comme Manu l'a dit, c'est-à-dire c'est une pièce qui n'était pas compatible avec les autres. Et c'est pour ça qu'il a fait, il a décidé de supprimer ou d'éliminer des joueurs. Ouais, mais c'est ça, c'est que tu le vois. Mais de toute façon, c'est comme dans notre boulot, Jonathan, tu le vois bien. Alors moi, je ne sais pas quel boulot je fais. Toi, Déjà, t'es je vais avoir du mal à comédien, je te le rappelle. Tu es comédien? T'es comédien. Je vais là où le vent m'emporte. Mais est-ce que Tu le vois bien sur les tournages. Et Par on- exemple, je pense à. Ah, bah non, mais- Je vais donner des noms. Non, mais mais l'exemple- Colette Jean Didier et Simon Pélandier, c'est non. quand même des crevures. Non, mais- C'est des acteurs et actrices qui il sont invente des des merdes et noms, qui là, se la hein. racontent. Non, mais- Je donne les noms, j'en ai rien à foutre. Non, mais l'exemple Je les donne. Ils d'Emmanuel. se reconnaîtront. L'exemple d'Emmanuel est très vrai. C'est-à-dire que vont parfois, tu t'appeler peux ou pas avoir, si tu as des super comédiens qui s'entendent très bien, le réalisateur va pouvoir se reposer effectivement Ah sur oui. cet équilibre qui va, enfin, sur cette Exactement. chimie, sur cette alchimie, tu vois. Donc, Alors qu'on ça- en connaît, ils veulent pas sortir de l'horloge, ça coûte cher un tournage. Et on laisse faire. Parce que c'est aussi un métier où on laisse faire des choses inadmissibles. C'est vrai qu'on voilà. n'avait pas beaucoup crié. Non mais c'est vrai. Et donc Robert, elle l'a expliqué, dans le football, c'est valable. C'est valable dans un bureau, sur un tournage, dans un restaurant, pour des réalisateurs qui nous prennent en photo. Nous prend en photo, Loïc, t'as pas assez de photos? Les Silver, c'est un excellent photographe. Il est parti. Il est tout le Bon. temps comme ça, Jonathan? Non, mais lui, bah, tu verrais, ouais. d'habitude, il crie, il me fait sursauter, même moi. non. Ça peut crier à tout moment, je vous le rappelle, et ça sort comme ça parce qu'il y a un moment où de ce qu'on appelle de trop plein, où il faut retirer. fait peur le Mais moi aussi, il m'a fait peur, il m'a fait Bah alors peur. justement, non Une mais oreille droite. pour rebondir sur le côté sélectionneur, entraîneur, Ah, tout ça, d'accord. est-ce que dès lors qu'on a Il est fou. qu'on a été un grand joueur comme c'est votre cas, est-ce qu'après on peut naviguer dans toutes ces j'allais dire professions-là, mais comment on choisit d'être plutôt sélectionneur, entraîneur? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit j'ai plus le talent de ci ou de ça? Moi, j'ai pas vocation à être entraîneur, je le sais. Mais pourquoi par exemple? Et parce qu'il a pas envie. Non, ouais, peut-être pas. Trop gentil, ça veut dire Trop quoi? gentil, oui. Bah oui. Pour prendre des décisions. Après, je sais comment les joueurs ils réagissent, comment ils fonctionnent. Après, l'entourage du joueur, comment il est aujourd'hui. Et toi Emmanuel? Perso, hein. Manu, il Non, veut pas Manu, qu'on l'appelle ouais. Emmanuel. Ah, pardon, Ouais. belle chevelure. Belle Gandalf chevelure. le gris. Non, moi je peux pas être entraîneur parce que je préfère la vie en fait. Être entraîneur, c'est une machine à laver 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ah ouais. Tous les jours de l'année. Même quand t'es en vacances, tes joueurs sont en vacances, t'es toujours le téléphone, toujours en train de sonner sur les joueurs qui partent, les joueurs qui Ah donc arrivent. psychologiquement, tu penses que c'est plus difficile d'être entraîneur que d'être joueur? Oui, bien Ah oui, sûr. oui, Ah ouais. bien Ah sûr. oui, Ah ah oui, ouais. à 100%. Ah Après, oui. les top Ah oui. joueurs vivent avec une énorme pression, mais Ouais. être entraîneur, tu gagnes, c'est grâce à ton équipe. Tu perds, c'est de ta faute. Ah ouais. Et celui qu'on va virer, Ouais. bah, c'est toi. Exactement. Ah ouais, d'accord. Et sur Ah oui, le- bien sûr. C'est tout le temps. C'est comme sur ça le- que ça fonctionne. Le régime alimentaire, par exemple, Moi, d'une j'ai- semaine par rapport. Parce que vous jouez tous les 3 jours, c'est ça? Ouais. À peu Bah, près. quand, hein si t'as la chance d'être dans un grand club, oui. Ouais, tu joues tous les 3 jours. Ouais, donc t'imagines le rythme. Ouais. Et comment ça se définit le régime alimentaire? Est-ce qu'il y a des jours où, comme tu sais, les nutritionnistes, moi j'ai été voir, on m'a dit pour un tournage, je vais maigrir là, on m'a dit bon, il y a un jour où vous pouvez quand même, faut manger équilibré, mais il y a un jour où vous pouvez vous faire le jour de fête. Est-ce Non, que tu vous, peux pas. c'est pas possible.
Non-stop, c'est ascétisme total. De toute façon, ceux qui ne le font pas, ils durent pas. Mais c'est ça, mais parce tu que parlais vu des ce que Anglais vous- qui visiblement pouvaient se mettre une Guinness avant un match Ouais, presque. mais là, je te parle d'une époque qui est Ouais, révolue. bah, Quoi. oui. Ouais. Je veux Ah oui, dire, c'est ça, c'est ouais. une question d'époque aussi. Même Alors, s'il y a des joueurs aujourd'hui anglais qui défraient les chroniques, mais c'est des Mais- non, mais- épiphénomènes. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que plus ça avance, tu vois, on se souvient par exemple les Tours de France à Ils peuvent l'époque. plus avec le téléphone aujourd'hui, c'est pas possible. Non, mais Partout où au-delà ils de vont, ça- ils sont filmés. Ouais, c'est Ouais, ça. mais au-delà de ça, tu sais, les vieux Tours de France dans les années 60, les mecs qui s'arrêtaient dans les villages, Ouais. ils disaient un peu Ouais, de. bien Bon, sûr. c'était du Je vin te un dire, peu. toutes les conneries qu'on a dû faire, nous, en boîte de nuit et partout, si il y avait quelqu'un qui était là avec un. En train de Bah oui. filmer. Dire, en train de regardez, il a filmer, mais dansé. laisse tomber, quoi, Oui, je mais veux dire, au-delà de la médiatisation On de serait ça. mort. contrôle que On serait j'aurais eu, mort. moi, mais- On serait mort. Mais au-delà de la médiatisation du truc, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, Non, mais- on a l'impression qu'il y a des enjeux qui fait il faut être. Mais Tu vraiment. arrêtes avec ton téléphone, Loïc. Alors on parle des téléphones. Manu gentiment répond. Ça fait 200 photos que tu prends pendant le podcast. Alors qu'on est audio. On est audio. Tu as la photo où il Excuse-moi, Loïc, je me suis un peu emporté. hurle. Non, mais tu vois, regarde Yannick Noah. Je sais que la veille de sa finale à Roland Garros, Ouais. il paraît qu'il était sorti, je crois, parce qu'il pour fêter la. Il y a la des grands demi-finale. joueurs qui faisaient ça à une certaine Est-ce époque. qu'il y a aussi l'époque qui avance à chaque fois où il y a tellement d'enjeux qu'au-delà des réseaux sociaux dont tu parlais, il y a aussi tellement d'enjeux que on te met une pression de dire mais non, il faut qu'il y ait rien à se reprocher, il faut que tu sois au max du max du max. Et du coup peut-être un peu moins de poésie et d'humanité. Trop long la question Trop déjà. long la question, dans même un moi- premier temps. Non, mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, ce n'est plus possible à cause des réseaux sociaux et des téléphones. Voilà. Tu vois C'est Réponse une- très courte. C'est une époque révolue, ce qui n'existera plus. Et je pense qu'on va revenir dans on met les téléphones dans une boîte et maintenant ça suffit. Mais Profitez après- de l'instant présent. Après, les enjeux, il y en avait aussi quand on jouait. Ah, hein. non, cette époque, bien ouais. sûr. Alors, moi, bien je me sûr. souviens, Et ça, j'ai une ça a anecdote. changé, ça a évolué, bien sûr. Non, mais par exemple, je parle des annonceurs, tout ça aussi, où il y a quelque chose de l'image qui aujourd'hui est ultra présente. Et quand tu es un joueur aujourd'hui, même si vous défendiez une image, des marques, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans l'ultra-com, ce qui fait Oui. que, comme tu le disais, Ah oui, c'est trop. il faut être Bah, partout. Bah, Irréprochable. Je en fait. connais pas Ouais, c'est de vrai. métier, peut-être les politiciens, et encore, est-ce que c'est un métier d'être politicien? A priori, oui, malheureusement. Mais On devrait être oh là associatif. là. Oui, c'est un podcast Oh, engagé. oui, Et ça ouais. balance, Et je la prends des risques. cantine. Ouais, je prends Oh des là risques. là là J'en ai rien là. à foutre. en fait, Il va se faire virer ou pas est-ce J'adore. que dans les métiers connus, on va dire chanteur, acteur, sportif, je sais pas, enfin, je connais pas de métier aussi exigeant que le monde du sport où tu dois être un exemple à la fois sur le terrain, mais également de ta vie de tous les Oui, jours. en C'est fait. vrai. Oui, et en Ouais. plus, On on, n'a te pas le droit à demande. l'erreur, nous les Ah non, sportifs non, de haut non. niveau. Sinon, tu te fais alpaguer par tout le monde. Et même, il y a une période de transition dont vous faites partie où tu sais, on te demande après, tu viens de faire ton match et on te demande en De plus sourire, d'expliquer, ouais. de sourire. Et ça, c'est maintenant, ça se fait. Ah, c'est l'image, hein. Commun, mais à l'époque, je pense que tu as envie de dire bah regarde, tu l'as vu le match, s'il n'a pas envie de parler, tu vois, où tout le monde était un peu obligé de commenter, Puis on c'était te pose souvent insupportable. des questions polémiques. Donc, Ouais, en plus, ouais. Et justement, et l'argent dans tout ça. Oh non, polémique. Bah, moi, je le donne aux impôts. Voilà, tout le monde. C'est qui l'invité Voilà. Et on se demande où va l'argent. C'est là. Tiens, il va où l'argent des impôts? Est-ce qu'il va aux bons endroits? Et voilà, si je me fais virer attention, la semaine prochaine, ce Au sera moins- Jonathan et Fabrice, un nouvel intervenant. Apparemment, Fred n'est plus dans le podcast. Non, mais par contre, moi, je me souviens d'un truc marrant où je sortais. Non, mais ma question, pardon. Non, mais j'avais quelque chose à dire. Ouais, mais s'il te plaît, parce que Ça moi, fait je un pense quart pas d'heure. que ma question soit totalement gratuite. Ça fait un quart Je veux dire, d'heure. est-ce que- J'emmerde ta question. Non, mais au-delà de l'argent, je parle d'argent. Je veux dire, quel rapport vous avez eu, ce que vous êtes dit? Parce que quand on est sportif, on sait aussi que c'est une carrière. On va pas être sportif sur le terrain toute sa vie. Est-ce que vous avez eu un esprit comme ça, un petit peu de faut que j'économise, faut que je me back up, je veux construire quelque chose, ou vous étiez plutôt. Bah, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui investissait. Pourquoi pas? Parce que c'était pour mes vieux jours. En fait, c'est pas pour la vie que je voulais avoir. D'accord. Comme C'était une j'étais vie que- quelqu'un de, je suis un panier percé en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement généreux et. Bon, D'ailleurs, j'ai pris un café, tu seras gentil de le trois payer. divorces aussi. Ah ça, oui, ça quand coûte même. cher. Je voulais parler de. À l'époque, justement, il m'arrivait souvent de sortir et j'aimais bien occasionnellement boire un mojito. C'était la mode. Un mojito, je crois. Et moi, je me souviens que, bon, bah, nous, c'est normal, on travaillait l'après-midi, on faisait 2-3 sketchs, et puis après, on sortait, c'était la belle vie. Et le soir, je me souviens une fois, dans un bar, il y avait Ronaldinho qui était là avec ses potes. Bah oui. Tu vois, moi, on allait surtout pas
emmerder les gens, leur dire bonjour ou quoi que ce soit. On laissait très. Ronaldinho, Et le chanteur Ronaldinho, de tango, donc c'est qui ça était le que- chanteur de tango pour toi et qui pour nous est un joueur de football Brésilien. voilà, brésilien, de talent aussi, comme nos Très, deux très beau protagonistes. joueur, hein. ouais. Et Ronaldinho, à 4h du matin, il était encore en train de boire des mojitos aussi. Nous, le lendemain, on allait voir le match au Parc des Princes. Nous, on était même un peu fatigués, assis, tu vois. Ah ouais. Et Ronaldinho, il mettait souvent 2 buts, Ouais. quoi. Ah ouais. Donc, tu vois, il y a quand même des des physiques, organismes, ouais. des physiques différents, comme tu disais Ouais. sur les Anglais, pareil. Incroyable. Tu vois. Et lui, c'est comme ça qu'il vivait son football, de cette manière-là. Alors, Dès qu'il a été puni, il a moins bien joué. Ouais, t'as beaucoup Tiens, en plus, tu as d'histoires raison. aussi sur des très très grands joueurs. Maradona. Maradona, Romario à Barcelone. Ouais. T'as beaucoup de joueurs en Angleterre. George Best. Ouais, Quand il c'est avait clair. signé dans un club, en fait, il a jamais trouvé le camp d'entraînement parce que sur le chemin, il y avait eu un bar. Oh non. Génial. Non, mais c'est la légende vrai de George Best. Tu vois, pour te dire à quel Ah point ouais. le mec arrivait en manteau de fourrure à l'entraînement à l'époque C'est le mec qui jouait à des Saint-Etienne. Beatles et Ah, compagnie. c'est Enfin, génial. c'était un C'est truc ça de malade. C'est Là, Ouais, c'est c'est comme rock'n'roll. nous, il y a bien des anecdotes de tournage à l'époque où les acteurs il n'y avait pas de téléphone portable. C'est vrai. Ils partaient à 16h et puis on les retrouvait, un dans le fossé le lendemain matin, C'est vrai. qui avait un peu cuvé son vin parce que pareil, il a été de bar en bar. Et puis le tournage reprenait à 11h et tous les régisseurs allaient chercher tel acteur, dont je ne citerai pas le nom, il y en a plusieurs. C'est vrai Et, Ouais, et ouais, justement, c'est d'autres acteurs qui m'ont raconté ça de l'autre pi- époque. La pire connerie que vous ayez fait tous les deux, justement, ou quand vous avez. pire. Si, si vous avez Bah un peu non, désobéi. mon enfant, non, là. je sais pas, peut-être. Les Bah, pires ils sont conneries. peut-être ultra sages. Non, mais sur ce Moi, plan-là. j'ai toujours été sage. Ouais. Non, par contre, Conneries, pas vraiment conneries. est-ce que vous connaissez le. T'as jamais fait de conneries, toi? Non, Sérieux? non, moi non plus. T'as vraiment la mémoire. Quand on courte, est. hein. Quoi, dans le- quoi, ça, on va le couper, hein, on va couper ce moment. La période Enfin, dites-le quand professionnelle. même. Dites-le quand même. Non, non. Quoi, quand j'étais avec toi. Quand j'étais avec toi. Alors Ah oui, je me souviens, une fois, tu avais bu un C'est pas coca, filmé, tu hein. t'étais couché à minuit 30. Voilà, c'est ça. Il était tout excité le lendemain. Ah, ça, c'est Robert. Hein. Et il s'en était voulu. Hein. Il m'avait dit, je m'en veux. Je me suis couché Même tard. pas un couché à coca minuit light. 30. Même pas un coca Et light. Est-ce que vous connaissez l'histoire Tiens, c'est un doc qui est passé sur Canal sur ce fameux footballeur qui n'a jamais joué au foot dans les années 80. Le Kaiser, il s'appelait. Oui. Vous avez pas vu ça Je l'ai vu, Non, moi. je l'ai pas vu. Ce mec Ouais, incroyable. ouais. Et il raconte, il témoigne. Il doit avoir 65 ans aujourd'hui ou 70 ans. Il a fait, il a été dans pas mal de clubs. Il était quand dans même. pas mal de Ouais, clubs et à l'époque il n'y avait ouais, pas ouais. internet. Et donc tu disais pas, tiens, j'ai acheté. À chaque fois qu'il fallait jouer, ah non, j'ai une blessure ou j'ai un problème. Et il s'est fait vendre, revendre et tout Un partout. mythe. Ouais. Mais il a réussi à être professionnel. Oui, mais il a jamais joué. Sans Pareil. vraiment jouer. C'est le seul Brésilien qui sait pas jouer au foot déjà. Ah Donc, ouais. quand même, c'est incroyable. Ah, mais ça, des- c'est super. Mais je t'enverrai le Vas-y, lien du Fred. doc. Envoie. C'est incroyable parce qu'à l'époque où il n'y avait pas internet, tu vois. Bon, cela dit, il y a des vrais joueurs qui ont été. Qui jouent mal. Sans balancer. Oui, non, mais Ouais. je veux dire, il y a eu des. Enfin, pas des escroqueries, c'était à leur dépens, plutôt à leur bénéfice. Mais il y a aussi une loi d'offre et de demande bien qui sûr. fait que parfois un joueur pas forcément ultra talentueux peut se retrouver à être dans des transferts de fou. Sans Ouais, balancer mais de c'est- nom. hein, ouais, je- mais attention, c'est rare, très quand rare. même. hein. C'est très rare, Ah ouais. bah, c'est pour ça que là, l'histoire, bah, c'est, l'histoire, elle est folle. elle est incroyable, ouais. Bah, tant mieux pour lui, hein. Mais Moi, Ouais. des joueurs qui étaient surcotés, Mais c'est fou, ouais. j'en ai connu quelques-uns. Et réciproquement aussi, des joueurs sous-cotés, j'en ai connu quelques-uns aussi. Mais globalement, les joueurs, la célébrité d'un joueur correspond à son talent, quoi. Il n'y a pas d'usurpation à ce niveau-là, quoi. Ouais, il n'y a pas de creux. Mais après, tu vois, pour revenir à ce que tu te demandais tout à l'heure sur l'argent, c'est partie du jeu aussi. Ah non, mais bien Tu sûr, vois. mais je veux dire, c'est. Mais après, Quand après on t'en as, gagne ils sont. très- Ouais, quand mais on après, gagne les gens beaucoup deviennent très jaloux jeune- et aigris Oui, non, par mais rapport à ça. quand on gagne beaucoup Alors que- et assez jeune, je veux Oui. dire, quand je disais de ne pas perdre la tête, faut aussi, c'est quelque chose qui doit être. Après, c'est c'est l'entourage. très compliqué. C'est Et ça. puis, la C'est l'entourage carrière, qui est c'est important. court, hein. Ouais, non, mais il y a ça, mais c'est pas de notre faute aussi s'il y a autant Ah, d'argent dans le Ah milieu non, du non, bien football. sûr, ça je suis complètement Non, mais d'accord. ce que je veux dire, c'est que après- ça je suis d'accord. Après, t'as des Ouais. gens qui disent ouais, mais les footballeurs, regarde, ils gagnent énormément d'argent, tout ça pour courir derrière un ballon, parce que je l'ai Ouais. entendu 1000 fois. Ah ouais. Mais c'est pas de notre faute si aujourd'hui sûr. on nous propose ce salaire-là. C'est de l'argent privé. Personne va refuser. C'est de Comment l'argent privé. C'est ouais. Oui, en plus. Et en pas plus, de c'est l'argent privé. public, Ouais. c'est gaspillé. C'est l'argent qui Au contraire, provient on reverse beaucoup d'un homme, en fait. d'impôts. Et puis Bien parce sûr. que vous en faites gagner aussi. Ouais, Et on c'est en le fait système. gagner. On dit Donc les que gens ont du mal à comprendre ça. Alors que bon. communément dans le football, on dit qu'un joueur professionnel fait travailler autour de lui à peu près entre 12 et 17 personnes. D'accord. Ok. Peut-être même plus parce qu'avec tous les sponsors, tout ça. Aujourd'hui, je pense ouais. qu'avec les family office, Ouais. pour les joueurs, les top joueurs, je pense que c'est beaucoup plus. Ouais. D'accord. Donc, il génère beaucoup de travail autour de lui.
Parce qu'aujourd'hui, les top joueurs sont gérés comme des multinationales. Ils ont un nutritionniste, ils ont un préparateur physique, un mental, un cuisinier, un majordome entre guillemets. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est des multinationales. Ils touchent tellement d'argent. Ah, bien sûr. Et des gens qui jouent encore au foot à plus de 40 ans, comme un certain... Robert, il a eu la chance d'avoir été exempté sur des blessures et je suis un peu jaloux de ça. Ouais, parce que... Non, parce que Ah bah oui. ouais, moi j'ai un genou en vrac, mais quand je le vois jouer, j'ai envie de jouer moi aussi, mais je peux pas. Et c'est quoi justement Moi, ce qu'on moi, ressent je le peux. plus Tu peux pour l'instant, ouais. passer un certain âge, là où ça fait le plus mal? Est-ce que d'une manière générale, c'est pour tous les joueurs? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est sur les genoux? Est-ce que c'est les guibolles déjà? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que Bah non, pour l'instant, moi Chacun ça va. son- ouais. Moi j'ai 52 ans, je peux encore jouer, donc c'est plutôt intéressant. Mais Génial. après, ce qui est dur quand tu approches de la fin de ta carrière, en fait, c'est quand tu, en tout cas sur mon cas, c'est quand tu perds la vitesse et la récupération entre les matchs. Ça, c'est terrible. Toi, tu penses que tu vas vite, mais finalement, non. Et c'est dur. Franchement, c'est Alors, dur. je te rassure, parce que nous, quand on a eu l'occasion de jouer quelques fois ensemble, déjà au même âge, on n'avait pas compris qu'ils étaient déjà passés derrière. Tu vois? Et pourtant, Mais on pensait c'est- savoir jouer Mais un peu au en fait, foot. c'est dur d'arrêter. J'imagine. C'est très très dur Ouais. d'arrêter. Ah oui, Surtout parce que quand- quand même, la pression que vous avez, et non, c'est qu'il y l'habitude a... en plus. Ouais, après c'est l'habitude, c'est notre métier. Qu'est-ce qui Mais te manque? moi, c'est le vestiaire. Ah tiens. oui, voilà, le bah oui, oui. vestiaire. C'est le vestiaire ou c'est le match en lui-même? Non, là, le vestiaire. Parce que quand t'es dans le vestiaire, tu sais ce qui t'attend. Mais avant le match La ou après le pression. match? Non, avant. c'est avant. toute la tension. l'adrénaline. Ouais, Ah, attention, donc, là. le match. Ah ouais. Oui, mais après la préparation. Parce que le vestiaire, ça peut être les potes, ça peut Non, être le la vestiaire préparation avant le match. Avant La le match. cigarette d'avant-match, moi, La c'est ça trans- qui me manque. Non mais Moi, ce que- justement, est-ce que c'est très silencieux? Je plaisante, Parce que attention, hein, on je fait suis des jamais blagues. rentré dans Avec un le- vestiaire avant En un Angleterre, match. non. Est-ce que c'est très si. silencieux et Angleterre, très t'as la on se musique à concentre? fond. Justement, c'est ce qui est incroyable, c'est la différence. Avec Bon, la Manu- France et l'Angleterre. Ouais. Manu, il arrive avant moi, mais D'accord. j'arrive à Arsenal. J'adore. Donc je viens de Marseille. Et on est à Sunderland. T'as vu? Et les mecs, ils mettent la musique à fond, quoi. Mais à fond. Alors qu'à Marseille, c'est genre on est tendu, on Pas réfléchit. tendu, mais non, c'est non, hyper c'est- concentré. D'accord. À Barcelone, c'est silencieux. pareil. Ah ouais. Et la musique à fond, les mecs qui qui c'est chantent, les mecs, Martin Keown, il danse sur du Michael Mais Jackson. oui. Donc, ah non, Ouais, c'est avant de incroyable. rentrer sur le ring, Incroyable. quoi. Oui, Ouais, mais c'est voilà, c'est génial. ça, c'est exactement ça. Et donc c'est ce moment qui te manque le plus. Ouais, Et du coup, tu le préfères quand il est un peu justement Un peu actif, chippie, un peu quoi. chippie, ou plutôt silencieux, non, introspectif? justement. Non, Chippy, non. Chippy. Ah ouais. Ah ouais, le bordel. Pour reprendre J'ai jamais ton aimé, propos, les- Chippy, ouais. La préparation française, ça Non, m'a non. toujours fatigué en fait. Ouais, C'est non, trop je suis sérieux. d'accord. C'est trop calme, en fait. Trop calme. Et les Anglais, Alors ça a c'est- changé maintenant apparemment dans les vestiaires. Non, ça y est, c'est fini. Bah oui, mais parce que les joueurs qui ont connu l'Angleterre et qui reviennent en France, ils se disent attends, mais pourquoi nous aussi on mettrait pas la musique, quoi. Et donc maintenant, tu vas dans tous les C'est vestiaires comme la français. tradition quand tu Il y arrives a la dans un musique. club, au bout d'une semaine, quand tu es en stage avec tes nouveaux coéquipiers, ta nouvelle équipe, bah, tu montes sur une chaise et tu dois chanter une chanson. Ah ouais. Moi j'ai adoré ça aussi, tu vois, en Bah ouais, c'est Angleterre. bien ça. Alors justement, faute de musique, faisons du il s'est bruit, tapé, lui. apportons quelque chose d'un peu vivant. Mais oui, justement, parce que c'est quoi? Et d'ailleurs, on l'a même pas dit, tu vois, on est tellement envoûté par ce récit footballistique dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Nous recevons donc deux joueurs de légende, Pires et Petit, tiens, les deux P d'ailleurs. Hein, Les Pires deux et P. Les PP, les PP. C'est quoi la suite? Alors, podcast pour toi, parce que c'est vrai que. Ah oui, il faut Ah parler ouais. du podcast Bah de oui, toi Robert. aussi. Il va faire son podcast. Tu vas faire un Alors, podcast? Et ouais, exactement. Alors, Au début, bah vas-y, Bobby Pipi, bah, fais-nous rêver. bah, je vous fais rêver. Cette envie de faire un podcast, de recevoir des amis. Ouais, de discuter, de transmettre voilà, aussi pour- transmettre, un C'est marrant, peu. je voulais en faire un moi aussi. Ah bah Bah, je tiens. t'inviterai. Mais sur le foot. sur le foot. Sur le foot, parce Oui, qu'il y en a mais pas, surtout. il n'y a pas d'anciens joueurs qui font des podcasts sur le foot. Eh ben voilà. Voilà. En Angleterre, c'est très commun, mais pas ici. Voilà, t'es Et donc petit- l'idée, ce sera de recevoir des joueurs, des Voilà. enfin, les gens du monde ouais, du mais foot. mes amis. Ouais. Bah, ça se De trouve, prendre tu le veux- temps. Je vous recevrai peut-être, hein, messieurs. Bah, si Bien tu sûr. veux un Et nul des- dans le foot, tu peux Non, non, penser, bah, ouais. et puis surtout de passer un bon moment, de rigoler, d'avoir des thématiques, parler de l'actualité, d'un match, une action qui a plu à mon invité. Et être libre, voilà. Je crois que Ah c'est oui, c'est une envie. Et Bah, ça ça sera le début. comment ton podcast? Je sais pas encore. Je sais pas encore, c'est ça Ouais, le nom de ton ouais, Je podcast? sais pas encore. Mais t'es vraiment con. Hein. Et donc début 26. D'accord, ah ouais, très bien. C'est bien, bien. c'est bien. Et toi, Emmanuel, il y a des Voilà mes choses que tu projets. as envie de faire par la suite? Oui, parce qu'il faut dire que quand même nos amis, pour ceux qui ne connaissent pas le foot, ils continuent d'officier, ils commentent les matchs, etc. Bien Tu sûr. vois. Puis, ça, c'est Attention. bon, ça. Ouais, non mais C'est les en lien gars, avec le ils sport, continuent ouais. toujours.
Mais par la suite, il y a des. Est-ce que t'as pensé aussi, je sais pas, à d'autres sports? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de. Sport en chambre. Non, mais non, mais sans déconner, le golf, par exemple, t'as beaucoup de Justement, joueurs de tennis Ah oui, ou oui, de oui, foot oui. qui ensuite jouent très très bien au golf et se mettent au golf. Ils sont C'est excellents. vrai, non? Mais moi, je joue au paddle. Ah bah ouais, ça c'est grande mode le paddle. C'est, Et t'es bon, ouais? Ouais, je suis pas mal, ouais. Oh là là, comment il se la pète. Mais bien sûr. Ah ouais. Non, mais Bien sûr. non, il est pas mal. Eh oh, c'est des sportifs de haut niveau, hein. Pardon. Fred, c'est normal. Oui. Et C'est toi, bien. Emmanuel, donc, il y a des comme ça, la natation, par exemple, je sais pas ce que tu t'y as remis. C'est le seul truc que je peux faire encore, malheureusement. Ici, Faut malheureusement. trouver une piscine à Paris. Ouais. Bah, il y a la Seine, arrête. Merde, on peut se baigner dans la Seine. Enfin, moi, j'ai vu aux infos. vas-y, toi, dans Apparemment, la c'est Seine, moi, j'y vais nickel. pas. Moi, je crois tout ce qu'on me dit. Qui a dit ça? Écoute, Qui? Bon bah en Colette attendant, Jean Didier. en attendant de te retrouver dans le petit ou dans le grand bassin et nous de t'entendre et d'échanger peut-être avec toi dans ton Bah podcast oui, qui bien s'appellera sûr. Tout sauf Tenez, goûtez, c'est délicieux. On a un principe justement dans notre Ah oui, podcast, oui, c'est que c'est vrai. on laisse nos invités à la fin et vous dites ce que vous voulez sur nous, sur vous, sur le foot, sur C'est sur vous le qui podcast. terminez le C'est vous qui podcast. terminez, D'accord, on va pas vous pouvez l'entendre parler de et on le n'importe quoi, découvrira. la lumière. Eh, mais vous Allez, partez, merci, les gars. Ouais, Allez, vous vous partez. pouvez bien évidemment, vous pouvez crier. Allez, merci encore une fois de votre venue. C'était un grand moment. Allez, on s'en va. La. Putain. Mais ils sont tout le temps comme ça? Mais je sais rien, moi, tu m'as C'est demandé ouf. de venir. Ouais, merci en tout cas Je sais pas, d'être bah, je t'en venu. Non, mais sérieux. J'espère que t'as passé un bon moment. Non, mais j'ai passé un bon cas, moment. moi, j'ai mais, bien rigolé, hein. ouais, j'étais à deux doigts de m'en coller une quand même. Parce À que la qui troisième fois, il a tapé la table. Je dis, lui, il va en prendre une, lui. Jonathan ou Fred? Ouais, Jonathan. Jonathan. Ouais, Jonathan, Jennifer. Non, mais. Bon, merci d'être venu, hein. Je t'en prie. Mon petit Manu. Tu étais mon Tu invité. trouves un nom à ton podcast, quand même. Ouais, t'inquiète, je vais le trouver. C'est On a, marrant on a- parce on a que de l'imagination. Il y a 6-7 mois de ça, je voulais en faire un pour la rentrée en septembre. Là. Bah, tu peux toujours le faire. Ah, mais non. Pourquoi tu le fais pas? Tu le ferais pas? Je voulais le faire avec William Gallas. Ah, pas avec moi. Ok, d'accord. Non, il est sympa. T'as Mais vu toi, ou tu pas? vas pas Trop faire tard. un truc sur trop le tard. sport, sur le foot. Hein. Si. Si. Bah, sur le foot. Ou sur de façon générale. Foot, c'est la base. Société. Il n'y a pas que le football. Bon, il faut conclure là parce que. Pourquoi? Bon, merci T'as peur beaucoup hein, T'as de peur m'avoir invité. Non, Merci merci les à gars. Et ok. hein. Merci Jonathan, merci Fred. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur il les faut- réseaux. Faut partout. partager, faut Retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker. Enfin Le bref. foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les murs. c'est ça. Faut dire, oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi important. sinon, on est Sinon, au sinon chômage. l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.